Mokhtar, tu comptes là, c'est Nekewa. Je m'appelle pas Mokhtar, je m'appelle Mokhtar. Tu vas arranger un peu ta bouche pour parler un peu. Écoute bien. Je n'écoute rien. Non, faut pas crier sur moi comme ça. Mais appelle-moi par mon nom. Moi qui t'ai donné le nom. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble ici. On t'appelle Mokhtar. Rien de trucs comme ça. C'est un nom arabe. Quand on dit Mokhtar, il t'a qu'à toi. Si, moi, je m'appelle. Ouais, mais alors, écoute quand même. Non, mais lui qui pour moi, c'est pas Mokhtar. En arabe, là, c'est Mukhtar. Alors, Coco, quel est ton? Mais lui, crie sur moi. Allez, lui, il est qui? Toi-même, tu es qui aussi? Tu cries pourquoi? Non. Toi, tu es qui? Ah bon, vous arrête ça. Oh, tu fatigues trop les gens là. Toi, on peut pas te parler. 1, 2, 3, tu t'énerves. 1, 2, 3, tu t'énerves. Il y a quel problème? Ça fait combien de jours on l'a pas vu? Je te demande simplement, calmement, avec un voix doux. Écoute, Tarami, est-ce que Atsela mon ennemi? Et puis il m'a mis toi. Mais il t'a pas insulté. Non, il dit que tu as mal articulé quand tu prononçais son nom. Il te dit non, il s'appelle pas Mokhtar, il s'appelle Mokhtar. Et toi, tu dis que c'est de l'arabe. Mais arabe là, c'est pas Mokhtar, c'est Mukhtar. Voilà. Avec combien de cas tout ça, ni paye, Inch'Allah, ni paye dans ballon d'or. Moi, quand je vais trouver un mosquée, hein, c'est parce qu'il y a rien qui est fait ici. Aïe, quoi, mais tu vois. Inch'Allah, à Bena, mais tu retrouves, Kabolo, mais Mihil sur le Cameroun, c'est. Donc, c'est ta préoccupation actuellement, ça? Ouais. Ah, d'accord. Mais dis, Mokhtar, qu'est-ce qu'il y a? On ne te voit pas, tu n'appelles pas. Déconne pas, non? Déconne pas, comment? Mais, quand même. Tu savais pas que moi je voyageais? Non. Tu m'as. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis pas sur habillé, je t'appelais pour dire que je voyageais. Massamba. Tu m'as dit ça quand? Oui! La preuve, on s'est appelé quand j'étais à Daloa le week-end dernier, tu venais de Séguéla pour l'installation. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais oui, mais là, c'était ça. C'est parce que tu as appris que j'étais de passage. Non, que tu m'as. Non, mais bien avant ça, je t'appelais. Mais moi, je savais pas que. Moi, je savais pas. Bien avant, je t'appelais pour dire que Massamba, je partais en mission. Hein? Je l'ai dit, que je partais en mission. Bon, ok, d'accord. Il est Mamoto. Tu soutiens. Bon, oui, voilà, c'est la Mayala. Donc, voilà, c'est la Mayala. John Bola, c'est la Mayala. Il dit, il était en mission. Oui, j'étais en mission. Il m'a mission là. Voilà, c'est la Dora au chrétien là. Subhanallah. Et puis là, tu le soutiens. Mais une mission là, avec le fait de sortir de l'islam, où est le rapport? Mission, quand on dit mission, bec alors que mission est l'église. Arrête ça. Alors, au lieu de soutenir ton frère musulman contre les Kafri. Qui est Kafri? Toi, tu as quel problème? Toi-même, tu n'as rien compris de l'islam. 1, 2, 3, c'est toi qui t'es les gens de Kafri. Voilà ton frère qui est devenu mission catholique. Tu le laisses. Attends, c'est moi qui laisse pour le soutenir. Ah non, attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Il va faire qu'il est à la mission là. Mais il allait à la mission dans le cadre du travail. Je suis une mission catholique. Ouh, c'est tranquille. Nous tous, on comprend les français ici. Et puis, je vais vous dire une chose, je ne veux plus accepter que quelqu'un marche sur moi. Kakobie, Mouamou, ni n'arrête que Grale, Kakoulé, Kambekoulika, ni Bola Marana, ni si tu me regardes mal, je te tac. Moi, je me laisse plus, frère, hein. C'est la vous l'avez mettre ça dans vos têtes. Moi, je respecte l'homme, t'es chez mon seigneur. Il est comme beau, c'est ça, non? Hein? Il est comme beau, non? Ouais. Mais à ma mandidana, c'est pas bien que tu le prononces. Mais faut continuer. Il y a les beaux fait. Et c'est toi qui le sais d'abord. Regarde, moi j'ai remarqué, tous les gens qui crient comme ça là, ils n'ont pas d'argument. Pour un oui, pour un non, tu cries. Moi, tu vas m'effrayer. Mais dis-moi, Mokhtar, ça s'est bien passé ta mission? Super mission, super. Il est là, Dieu merci. C'est vrai que vous m'avez manqué un petit moment, mais bon, je retrouve la grande famille, je suis content. C'est bon. Mais tu as appris que Korabou est arrivé, non? Oui, je l'ai pas encore vu depuis. Ah, d'accord. Et comment, Korabou, depuis son arrivée, ça, il vous a mis la poudre dans les yeux ici, hein? Tiens, enfin, d'accord. Tu vois, j'imagine Korabou en train de parler anglais maintenant. Waouh! Ça, c'est du pas, hein? Mais en fait. Non, j'avoue que je l'ai pas vu. Mais je te dis, tu as l'impression. Est-ce qu'il va venir au grand ce soir? Tu as l'impression que Korabou allait apprendre à aboyer là-bas. 1, 2, 3, waouh! Ouais, on parle du loup, on voit sa queue. Walaikum salam. Comment tu vas, cher frère? J'ai dit, on parle du loup et puis on voit sa queue. Comment tu vas? Quoi, quand même, Ourouma? Korabou, comment nous, qu'elle a son numéro? Aider quoi? Aider, on parle des chiens. Et on va là. Parce que loup, il y a un gourou. Non, c'est une expression pour dire que il y a une coïncidence. Maintenant que je parle de lui, je vois son visage. Imam Massamba. Non. Maintenant, comment qu'elle est fouillée là? Non. T'es pas content de moi? Non, si tu es content de m'avoir, et tu sais cagner en même temps pour dire que j'ai chien. Non. Et puis, j'ai chien, quel chien? Tu dis que tu avais à manquer encore. Non, tu avais à manquer où? Attends, viens me serrer dans tes bras. Tu es femme ou bien? Non, je suis content de te voir, viens me faire tout. Faut pas, non, quand neni, non, qui je peux pas accepter ça. Faut pas accepter ça là. Tu n'es pas content de me voir? Tu n'es pas content de t'avoir. Il vient de demander après. Il dit que j'ai un chien. Non, c'est pas ça. Je l'ai vu la marqué. Et puis c'est pas chien de la Kouka, c'est chien de Ambrous. Kone gara kongo ure kwa kane kukarai.
Non, mais écoute. C'est une expression pour dire que je suis content de voir ton T'as dit visage. en même temps, ça veut dire en même temps qu'il a parlé de toi, Toi, il t'a vu, voilà. c'est tout ce que ça veut dire. Il n'a rien dit de méchant. Y a pas de... Ça s'est bien passé? Oh, alhamdulillah. Tu m'as quoi? Toi, tu m'as donné quoi pour partir? Et puis, je vais t'envoyer quoi? Eh, mon ami, tu vas aux États-Unis, tu peux envoyer un tricot, un pantalon jean, quelque chose comme ça? En vrai, c'est lui là même là. Aïe, quoi ça me l'a quoi, Prends les choses faciles. c'est-à-dire, moi, je viens, je t'envoie pantalon, je t'envoie jean, je t'envoie tricot. Au voir le Bénégon. Initialement. Ah, nado. Moi, là, je suis pas à Marseille, je suis parti dans l'avion. Bon, ok, bon, bref. Mais Tamada. C'est pas Tama. Moi, je suis parti d'avion. C'est que Tama, Amérique. Mais Toi, tu peux marcher pour aller. Mais en malinqué là-haut, Hein? en Bambara, quand on dit Tama là, c'est pas voyage. Jamais. Tama n'a jamais été, ça veut dire marcher. Ça n'a jamais été voyage. Ok, bon, pardon alors. Non, quel pardon? Tu parles, on dirait que jamais. Mais j'ai dit pardon. Alors, mais c'est toi, tu as main et tu as C'est né comme ça, là. là, maintenant? Mais C'est je comme te ça? dis pardon. Quand on dit Tama et puis voyage. Hein? Il est toujours sur les nez maintenant. Eh, Depuis quoi, le- tu sais, en excusez-moi. fait, il est imprévisible ce monsieur. Excusez-moi. Imprévisible. Tu as bien, Excusez-moi. tu as bien fait. Excusez-moi, ce soir là, je n'ai pas là pour. J'ai trop d'années à l'air là. Faut pas, à quand on fera quand. Trop d'années où ils sont là. Kabore, excusez-moi, une question. Ni tara quartier là, on a fouillé je viens de faire parler des mosquées. Ah, mais c'est là. Oui, on a créé misir là, c'est ça. Quand tu vas là, ils vont te dire ça. Ton imam là, moi je t'avais dit que les imams là, ils se foutent dans moi, non. Aujourd'hui, là, il y a un foutage qui s'est passé dans la mosquée. L'imam, il est cautionné ça. On a collé. Il est s'amusé dans moi, on a que ça y a la douma. Tu as bien fait. Et donc ce n'est pas s'amuser dans lui. Et donc tu te dis ça dès maintenant. Non. Et regarde, je vais te poser une question. Hey, imam, quand tu es dans la mosquée, tu es qui? C'est un petit. Attends. Non. Tu laisses Massamba. Jamais. Tu es pour poser une question à un ignare. Je comme ça. préfère que je pose Toi-même, une question. il ignore. Il y a les mouilles. Toi-même, ignore. À toi, il toi. Ignore, ignore, Siri. Toujours ignore. Tu connais rien. C'est toi qui connais rien. Oh. Toi, tu connais rien. Quelle jalousie ça? C'est pas l'affaire de jalousie. Pourquoi on a l'homme qui est là? Tu es là, tu connais rien. Tu ignores. Toi, tu ignores. Kabore. Mais regarde, lui là, tu vas pas l'éclairer, tu vas le mettre dans l'obscurité. Tu vas l'éclairer. Ok, vas-y. Mogotale. Alayi, non, regarde, n'a nara ne kama, ne fana nara kama. N'a mara là, si casse mon un pied, je vais casser son deux pieds. Mogotale. Je dis, Mokhtar, toi aussi, t'as pas besoin de traiter d'ignare aussi. Mogotale. C'est un ignare. Non, Tu es pardon. très déignant. Appelle un chien. Non, pardon. Il est très déignant, pourquoi? J'ai dit, Hein? il c'est un ignare. On va quitter les gars, Soubaya Damena. Qu'est-ce qu'il est coué? C'est pour, après, c'est pour dire qu'il va les braiser. Tu les très déignant. Coulé. Le chien là, on peut pas l'appeler par un autre nom, c'est pas chien. Et qui est chien? Il dit, tu es un ignare. Non, Est-ce que c'est non, faux? mais- Attends, C'est des expressions, non? Ou c'est pas des expressions? Oui, mais Mokhtar, Oui. Mokhtar, tu sais, quand c'est dit d'une certaine façon, ça devient une injure à la fin. C'est pas un jeu. attends, les attaques, c'est des paroles foutaisiques et d'orientamatoires. Et je te dis que tu ne peux pas laisser ça comme ça. Non, parce qu'un tesserien, et d'autres, la manière de tu viens ici, tu connais comment ça va. Et puis, allez, combien de qu'à finir? Kabore. Non, Attends, Kabore. Hein? Kabore. Ouais, Mais tu as quoi? il me traite d'ignare. Mais en fait, depuis un certain temps là, mais 1, 2, 3. Non, imam, je suis pas, non, je suis pas d'accord avec toi. Mais pourquoi? Non. L'islam dit quand quelqu'un déconne, il faut le condamner. Toi, tu n'as jamais condamné Mogotala. Mais je lui ai dit- Mogotala qui est là, mais tu sais Malona Kadoromso, le 10 mois, il était donné un de son parent. Je viens de dire tout de suite Tu là se qu'il a- fermes Oh. l'asier sur lui. Je viens de lui Tu dire. se fermes Je l'asier. viens de lui dire tout de suite là qu'il n'a pas à traiter Kaboré d'ignare. T'as pas entendu ça? Il a dit chien aussi. N'a pas traité les mouilles. N'a pas traité les mouilles. N'a pas traité, c'est quoi? Il faut qu'on se respecte dans l'islam. Vous ne pouvez pas insulter les gens. C'est pas bon. Le prophète, il dit qu'il D'abord, vous doit le respect. Ouais. Et Maïwa. Bon, écoute, on va continuer. Il faut baisser ton volume un peu, puis on va continuer. Non, si je dois continuer, c'est avec celui qui... C'est-à-dire que tu te comportes, on dirait Oui, c'est Nana. une division Alors, entre les malgaches. Non, Ça va mais qu'à fais-le. Tigo, Wawo, là. C'est que vous ne connaissez pas, vous n'avez qu'à aller l'on est là où il est. Tiens, Nana, l'on est là où il est. Il a posé une préoccupation. Comme Monsieur Konon, qu'est-ce que l'imam représente? Je calme, je vais l'expliquer pour que ça ne servir à tout le monde. Parce que Abel Sigine chacun a quand même un grand parti d'ignorance. C'est pas tout le monde qui connaît toutes les choses. Bon, tu vois, quand tu vois le téléphone de l'imam là, ça sonne, tu te dis, voilà un bon musulman qui est là. Ah. Hé! Alors, Tu sais qu'à fois, Adougumata le Kajougou. hein? Hé! Non, tu connais. Wangaram, pour répondre à ton question, Voilà. Monsieur Konon, C'était quoi la question? Hey, C'était imam, quoi? attends, excuse-moi. Eh, mais Mogotale, tu peux me laisser, je vais parler. Je comprends. J'ai dit,
Oui. Kabore, Oui. comme toi, tu vas beaucoup dans Madrasa, là. Ouais. Tu fais les longues études de Madrasa. Ouais. Et tout Côte d'Ivoire, il te respecte. Ouais, Tu dois ouais. le respect pour ça. Ouais. Donc, un imam, quand même, un imam, il est qui dans un mosquée? Voilà. Un imam dans les mosquées, Oui. il est comme un chauffeur dans les voitures. Il est comme un chauffeur, non? Dans les voitures. Ok, non, comment il est dans... Attends, Massamba, tu peux laisser répondre à une question comme ça? Hey. Mais Mokhtar, la question ne m'a pas été adressée. On n'a pas les dresser. On n'a La pas question les ne m'a pas dresser. été adressée. Parce que, On non, dit Massamba, non. tu es un imam. On pose la question de l'imam. Non, mais L'imam il a représente quoi dans la non, mosquée? il n'a qu'à répondre. J'ai répondu. Lui, c'est un imam de Guérin. Faut laisser ça. J'ai- Voilà. j'ai- Lui, allez mettre 1000 allez. Sounité, il a boit la taille. Il a dit quoi? J'ai dit un imam dans les mosquées, c'est comme un chauffeur dans les véhicules. Voilà. C'est comme un chauffeur. Et ça, carrément aussi taille. Oui, le bon c'est le gars, mon taille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que ce que j'ai dit est faux. Ça, c'est clair. Et Atama, Oui. il est chauffeur, non? Voilà. Ok. Écoutez-moi bien. Massamal, écoutez-moi bien. Et Mokotale, Yalla Meyama Egamege. Un imam représente la chauffeur. Ouais. Mobri Bourla. Ouais, oui, bon là. C'est lui qui trappe la direction. Ouais. Na de la tout kono, Ah bah, na rentre des brousses. Ouais. C'est pas vrai? Un chauffeur, quand il débouche son camion, par exemple, il quitte Boaké. Oui. Il prend la cliente. Oui. Quand il y a Msokoro, est-ce que la cliente est ce Mobri kono? Quel est le Il n'a pas la passager aussi? Oui, il est passager. Comme Normal. celui qui est monté de Boaké, Normal. s'il arrive des Zéanois, il n'a pas la cliente, Il y a client. est-ce qu'il peut pas le prendre aussi? Il peut le prendre et c'est un passager aussi. Et il représente un passager. Normal. Nele tara ngome tara prier les 16 heures lansara dans lansara là kono kari ka boy en fait tu sais Allah il regarde son bon l'homme comme ça l'onjour donne une blague te même petit geste pour voir si tu es le foie. Ouais. Dieu m'a envoyé un petit diarrhée et ben ouais Tu as trouvé? c'est un plein sergi hein ça va pouvoir me libérer donc à mon retour maintenant j'ai bien trouvé imam il est déjà presque fini le dernier rakat moi j'ai fait ça avec lui. Quand on est assoit net, je ne sais pas c'est même que c'est dernier rakat. Quand on est assoit, imam a fait salam alaikum, moi j'ai fait salam alaikum. Est-ce que ça là c'est pas bon? Non, c'est bon. Quand imam a fait salam alaikum, j'ai fait salam alaikum. Maintenant il y a un petit, parce qu'il a un pantalon soutenu dans le dos, il a dashi bola, dashi bla. Moi j'ai dit que petit, il y a ni l'oni a tout me dit la dashi tu coupe bazalema, et quand on a 40 bagoro nous fait. Kakika. Lui il me parle. Ouais. D'un côté, il me dit, Korabou, je te respecte, tu es un grand frère, mais tu devrais être debout, tu ne devrais pas faire salam, et puis tu vas faire les 3 rakats. J'ai dit, mais tu es malade. Tu te prends pour qui? Un chauffeur, il est là pour quoi? C'est pas pour conduire les voitures? Oui. Est-ce que si les voitures, les quitter Boaké, on ne peut pas dire que la porte, celui qui monte là, on n'a qu'à dire qu'il n'a qu'à repartir à Boaké pour revenir? Non. C'est quelle parole ça? Comment les imams là? Ton imam là, oui. abe wuli kana cinéma ko way kora abu a tekete ebe sulamayal tela comme ka lukono yorota la loi. Ngo ça moi tu dis ça? Depuis que toi un petit imam tu vas me dire ça? C'est la loi de chez moi à la maison? Est-ce que toi tu penses que c'est la loi de chez toi? Nka que c'est gaï. Nka dit ça sans dire qu'il n'a pas vu. Laissez tomber à terre. Kourou. Ka dagboro. Alors. Toi, tu connais rien Dans du les tout. mosquées. Tu connais Ça, rien c'est- même. Toi, tu ne connais rien. Carrément. Comment aller? Je frappe lui. Voilà. Non, il faut le frapper, même si s'il a mis son bout dans ton parole, il faut le corriger. Voilà. Parce que j'ai remarqué une chose. Hein. Deux jours là, les petits qui ont les petits barbes là, on peut nous pantalons sur nous. Mais sur le cono, on nous les affaires de madrasa là. On nous les toka wili kalo non, au stade à keto hein, ou bien carrément qui à keto hein, mais ne marla de ma. C'est les jours qu'ils vont m'adresser les paroles. Moi-même c'est le dindin. Je sais ça. On peut le guetter là. Tu as bien fait. Korabouta, tu connais rien même. Qui Dans connaît l'islam, rien? là, tu connais rien. Faut pas me dire ça, hey. Ou non? Non, faut pas me dire ça. Eh. Non, c'est pas parce qu'on vient s'asseoir ici, Kabore. Il faut dire à mon côté, faut pas y va me Tu dire connais ça. Il est calanane kora ibouyewa. Lui, connais quoi? Hey. Et calanane yewa. Faut pas y va me dire ça. Est-ce qu'il y a le calanane Tu kora? connais rien. Qui connaît rien? Rien. Tu vois, c'est ça aussi la problème. Quand on vient s'asseoir derrière un grain, moi j'ai fait l'étude d'avant. L'étude d'avant, tu sais ce que c'est le Dougmakaran? Ouais. C'est parce que quand on arrive ici, le Nouveau Testament de l'Islam, c'est les madrasas. Ça connaît ça que moi, je me tais, toi. Tu n'es pas mieux que moi. Il va Tu s'en connais rien. Le Coran, là, le jour, il est descendu là. Et Nanzal, la fille, il a tout le cadre là. Tu connais ça? Il n'a quoi? Tu connais pas? Et regardez, il me dit, il a quoi? Et Nanzal, la fille, il a tout le cadre là. Tu connais pas ça? Non. C'est dans quoi?
C'est dans le Saint-Coran. Il faut discuter avec les savants, les ulama. Demande à Imam, il sait de quoi il parle. Inazal là, Filaylatul Qadri. Laylatul Qadri. Tu vois le toutou qui est dedans là. Inazal là, Filaylatul Qadri. Laylatul Qadri. Hayru min afisha. Tanazal malaikatu. Le tout là. Tu prends un premier tout. Regarde par exemple quand tu dis Inazal là, Filaylatul Qadri. Le tout qui est là, tu prends ça. Emaïwa, Niko tuta. Hein? Laylatul Qadri, kabakata o tuta tu. Kofraka tutu miyatata. Qu'est-ce qui te fait? Emaïwa, il t'a moqué. Ah, voilà. Fino. Pour fina talo. Avant faut ton. Inanza la Filaylatul Qadri nga fwa yana nyamata. Laylatul Qadri. Hayru min afisha. Tananzal malaikatu tu yo tuta. Ega tu premier mita. Yo takana fraka. Yatara kata tukono, nega do tukono, toro zumi mbe, yatoro, yadu matwa bo, ka lilinta, ko tuta ko blara kata tukono tuku yiri do afoma ko batu. Yo tututa, yo tutumi ya keka nyonga. Kata kinyando ta terebo, kadota terebe, ya fara nyonga. Eba. Hey, inna lillahi wa inna ilaihi. Ha? Rayu. Inna zalillahi. Inna ema inna mewa. Ya sawa inna eka seza ya so ya pakuna lao ya lao ho mi yo sama ho e baiwa niko tomi geta kana ke nya josinai echemeto drebe ginai temetoi skile of yina ta nika ta finga na makata ni korabu ni lolo eka yedro boki na pun ela mege kabura nya fanyana c'est le gundo ça c'est gundo ya abe limam be ramna talo Korabu gundo kuma wuli tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il a fait le tafsir de Inanzalla. Ça, c'est le tafsir. Il faut que écoute, calme-toi aujourd'hui là quand même pour les mots du ciel qui est vraiment dit pour avoir les bons conseils. Écoute bien. Le Saint-Coran, Dieu, il a 99 noms qu'il a montré. Il a 41. Alors, on va parler de ce qu'on a montré là, pour que tu puisses. Il y a un nom qu'on appelle Ad-Batin ou Al-Jawahir. C'est deux noms différents. Celui qui est montré et celui qui est cassé. Il s'est présenté, mais il s'est cassé quand même. Est-ce que tu vois? Tafsir Mounou Kela, c'est Tafsir Mounou Kela, c'est-à-dire que c'est le Tafsir Gundo Kumaouli. Ni ma Karaka, ni ma si tu n'as pas côtoyé les grands siècles, tu ne peux pas connaître ça. Pour créer soit en bas là. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu connaissais ça? Je n'ai même pas besoin de connaître ça parce que je ne sais même pas ce que ça va m'apporter. Hein? Ben oui. mais pour aller où? Et puis dit qu'à ça t'avancer dans quoi? Mais moi je comprends pas. Et puis, Korabu. Oh, attends. Et qu'à tout bismillah là. Où le fato? Amina ba fato. Tout bismillah ça n'a rien à voir avec ça. Attends, oui. Non. Tout bismillah. Uru fato. Amina ba fato. Masa me ka uru fato karama ka di amina ba ma ole Allah ole akira. Eto lo. Ni yo ke sunguru ba ni ka tuka kwata. A sunguru ba betika kwata wo yo uru bete wo. Emolo. Wo kuno yale. Kabore non ne re décourager là. Ani confiance le benyo faire. Ouais. Et bien c'est que tu peux m'envoyer ça par Mas, j'ai dit ce qu'il a dit là-haut. J'ai dit comment on peut réparer ça? Moi j'ai des cas comme ça. Avant d'en venir à la réparation, Korabu, tu sais, toi-même tu es en train de parler Inna Anzalnahu. D'abord, c'est pas la première sourate qui a été révélée au prophète sallam. C'est vrai que la sourate des une grande nuit. La nuit de Qadr. Mais ça nous parle, ça nous parle de la nuit de Qadr. Mais la première sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est souratul Alaq. Ikra. Voilà, la sourate dans laquelle Allah dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ila al-akhir aya. Voilà, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, n'est-ce pas? Voilà, jusqu'à la fin du verset. Non, c'est une question que je vais te poser. Oui. Tu comprends arabe, non? Non. Tu comprends pas ça à cause de ça? Sinon, Ikra, ça veut dire, il voulait apprendre l'arabe seulement au prophète. C'est pour l'apprendre l'arabe pour qu'il essaie de lire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait dans quelle langue alors? Bon, ça dépend des quartiers où il était. Il était dans les langues kourachites. C'est pas arabe. Ce n'est pas là, c'est pas de l'arabe. C'est une ethnie de Rasoul. Quand il ne faut pas mélanger. Je te demande si c'est pas de l'arabe. Hein? Kourachite arabe.
c'est une ethnie de prophètes spéciale. Tu vois, c'est non? les tribus. Mais là, tu vas nous expliquer, on va comprendre. Elle a posé une question, il ne connaît pas. Il demande, on les renseigne. C'est d'affaire d'ethnie là, vous êtes intéressé, puis on est dans les problèmes maintenant là. C'est les Ethnie, tribus. ethnie. Il peut pas connaître. Les tribus, ils sont plus là. Donc, Coran Abou, Non. c'est Aoudou Billah min ash-shaytanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. C'est pas fi laylatul qadri, non. Fi laylatil qadri. Toi, tu fais ça Wa en ma ralenti. adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر. Non, il y a même pas de tout. Il faut taire. Fajr. Tu as tout mélangé. Terminé là-bas. Mais toi, mais dans ce que tu as dit, il n'y avait pas de tout. Ouais. Si, si, il y a... En fait, attends. non, c'est lui qui... Est-ce qu'elle a terminé il Fajr ou bien elle n'a pas terminé? Alors, Non, non. Non, Non, ce que je veux te faire comprendre, Kora Abou, t'as dit Kourana t'écouteront qu'un fin yé. Mais qui a fait avec ça? Ce que je veux te dire là, c'est ça. Ça, c'est un. Et puis de deux, il faut pas raconter des histoires sur le Coran pour dire que oui, si t'as fait ça, tu vas voir génie. Maintenant, tu as vu génie là-haut. Ça va te faire quoi? Et c'est ça aussi le problème des gens. Non, mais oui. Non. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il y a des connaissances dans le Coran. Peut-être que toi, tu ne connais pas. Non, mais Mokhtar. Ils connaissent. Pas forcément. Mokhtar, tu sais, les secrets du Coran là, personne ne peut nier ça. Le Coran là, c'est un creuset de secrets. Oui, bien sûr. Ok? Mais, je dis, Mokhtar, toi, tu vas lire le Coran ou bien utiliser des combinaisons de Coran là, pour voir génie. Ça va t'apporter quoi? Bon, attends, excuse-moi. Il a dit Non, que mais c'est réponds-moi. que- Attends. Ça va t'apporter quoi? Attends, c'est pas Mais que moi tu j'aurais vas- compris. tu dois- Non, mais tu dois- Mokhtar. tu dois le génie. Non, le Coran par la main du charlatan, ça apporte quoi de positif? Excuse-moi, Massama, je peux parler? Dis-nous, on va le dire. Il a dit que Kabore, non, il dit que lui-même vient de dire que c'est un creuset de connaissances, que l'islam c'est un creuset de connaissances, c'est en bas. Et moi, bon, alhamdulillah, tu as eu un creusateur qui a creusé, qui a donné, il est là, écoute, bon, il est bon au blague, bon, c'est pas grave. Alors, devant les gens, c'est la honte. Voilà. Mais maintenant, tout le monde l'a dit, mais c'est fato. Subhanallah. La fato. Tout bismillah la subhanallah. Tu es musulman. Si tu utilises tout bismillah là, c'est haram. Oui. Ah là là. Oui, je t'ai dit ça en même temps. C'est un vague de musulmans, ils sont partis. Ouais, mais c'est ça, je t'ai dit. Kabore. Alors, il dit, Halbi, soui confiant. Non, il faut que tu acceptes. Parce que le Coran, quand même, il y a même. Sur le Coran, où Dieu est clair. Bismillah, d'accord, c'est le Coran. Mais tout qui est dessus là. Pourquoi tout le désert? Tout là. Je vais savoir. Oui. C'est-à-dire, quand on dit par exemple tout bismillah, tu sais, tout bismillah peut avoir des incantations. Ouais. Est-ce que c'est satanique ou c'est pas religieux? Oui, Non. ouais, mais tu sais, en fait, comme le disent les connaisseurs même de la langue bambara, et puis c'est vrai, tu vois, dans nos langues africaines, surtout chez les Peuls, quand tu es là comme ça, et puis quelqu'un te dit tout, c'est comme si t'as maudit. Maudit, ouais. C'est comme si t'as dit... Après, si tu fais, c'est l'expression de cracher dessus. Voilà, cracher dessus, tu vois un peu? Est-ce que tu comprends? Mais alors, donc si tu fais tout sur le bismillah là, c'est comme si tu as piétiné le bismillah, subhanallah. Subhanallah. Il faut faire attention. En fait, c'est une subtilité qui n'a rien à voir parce que tu entends bismillah. Mais, donc, il faut faire attention à ça. Est-ce que tu comprends? Donc, quand lui, il vient avec ces combinaisons-là, mais, non. C'est pas parce que... Et revenons à ce qui nous intéressait. Oui. C'est la réparation de la prière qu'il a fait. Oui, mais en fait, Kora Abou, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que quelqu'un te donne une image qu'il te dit, c'est vrai, je suis d'accord avec Kabore, que l'imam dans la prière, c'est le chauffeur. Atarbir. Allahu Akbar. Il faut reconnaître ça. Voilà quelqu'un. Mais il a reconnu, c'est bon maintenant. Il y a pas vite. Ni comment dire que ni moi yere kayere majiki. Si tu acceptes comme ça depuis là, wallahi l'on est tu vas avoir plus de connaissances. Kabore, je peux terminer? Terminé où? Tu as répondu, c'est que qu'est-ce que comment yere datou là. Et sona. Quel imam de un mosquée à quel comme se faire. Oui, je suis d'accord avec ça. Il a trouvé tout. Il a tout dit. Si l'imam est comme se faire, c'est que tu es dans la mosquée, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit quel doute c'est que l'imam fait, les fidèles doivent faire ça. L'imam cause salam alaikum. Il me fera pas faux salam alaikum. Aka fatia te fatia ça, et bien kata. Anik, ya, c'est son arjiga même, qui a trouvé un rakat. C'est Allah même qui l'a aidé. Quand c'est que donne boaka. Et maïwa.
Et vous voulez que je prenne les séquelles pour je comprends. Quand c'est Doni Bois, tu sais ce que Allah dit à propos de la prière? Lui, il estime que le fait qu'il soit venu trouver la dernière rakat là, il a été épargné de la fatigue des 3 rakats précédentes. Mais ça, c'est grave. Et Allah dit, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ista'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Tu vois, non? Alors, aidez-vous par la prière et la patience. Mais la prière est un lourd fardeau, excepté pour ceux qui craignent leur Seigneur. Hein? Ceux-là, donc, qui espèrent rencontrer leur Seigneur, donc, au jour de la résurrection. Tu vois, non? Sinon, ça veut dire quoi? Celui qui craint son Seigneur, c'est celui-là qui a la foi, c'est celui-là qui a la piété, c'est celui-là qui comprend et connaît la valeur de la prière, donc il la prend au sérieux. Alors, quelqu'un qui trouve que la prière est un fardeau, c'est qu'il n'a encore rien compris. Ça, c'est le cas de Koro Abou. Qui te dit que, tu vois, non, il est venu trouver la dernière rakat, donc il a été épargné de la fatigue. Mais non, la prière n'est pas venue pour nous charger, bien au contraire. Non, mais c'est comme il dit. Maintenant. Précision faite. Oui. J'ai dit, comment est-ce que, parce que nous tous, on fait ces erreurs-là, on prie nous tous, mais la réparation de la prière, là, on a du mal à comprendre. Tu sais, en fait. Je te donne un exemple. Mais quand moi, je pose une question avant, je vais répondre à ta question. Mais, Korabou. C'est à moi, tu poses, c'est pas trop ce que je réponds, hein, mais pose quand même. Voilà, quand tu es arrivé. Oui. Tu es venu trouver l'imam, il était dans le roukou, là. Oui. Comment tu es entré dans la prière? J'ai fait Allah Akbar, je suis baissé en même temps. Si tu n'as pas fait Allah Akbar, c'est comme tu n'as pas commencé les prières. Donc quand j'ai fait Allah Akbar, je suis parti à terre. D'accord. Tu as vu, non? J'ai vu quoi? Là, tu as commis une erreur. Dans ça? Parce que parce que quand tu viens, tu dois d'abord t'introduire dans la prière par un takbirat. Tu dis Allahu Akbar. Alors, c'est pas ça qu'il a fait là. Tu vas te taire. Tu te taire où? Tu as demandé à takbirat de l'ihram qui est là. Il y a quelle histoire de ça là encore? Moi, je dis mal tiens. Et nana, ala kira ko ne takbirat de l'ihram m'a fait. Tu l'as temena. Et il est venu, il m'a fait. J'ai fait ça. Alors, Kataru kou le direct. En même temps. Baragui, est-ce qu'il n'y a pas plus de. Alors, il y a quoi? Tu as fini? Tu as fini de crier? Donc, Mokhtar, quand il vient, il fait Allahu Akbar. Le premier Allahu Akbar qu'il fait là, c'est le takbiratul ihram. C'est ce takbir là qui lui permet de s'introduire dans la prière. Et une fois dans la prière, ok, il fait un autre Allahu Akbar qui le conduit donc à la position de l'imam. On ne dit pas Allahu Akbar et puis automatiquement tu es dans la génuflexion. Ok? Donc si toi tu fais Allahu Akbar dans l'intention de rejoindre l'imam dans sa position, tu n'as même pas encore commencé la prière. Et comme le dit le prophète sallam, la prière commence par le takbiratul ihram. Ça commence par le takbiratul ihram. C'est comme par exemple, on accède à l'intérieur de la maison en passant par la porte. Donc tu te bases par la fenêtre alors. Mais c'est pas légal. Mais tu es tout dans la maison. Mais en fait, la maison que constitue la solate là, tu ne peux accéder à l'intérieur que en passant par la porte. En passant par la porte parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et que moi je suis rentré dedans. Korabou, j'étais en bas. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Excusez-moi, vous avez pris cette décision là quand? Ah bon? Mais parce que peut-être que l'expression modifie. Moi, je ne suis pas peut-être d'accord avec, mais je dis il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. D'accord. Ce qu'il dit, par exemple. Je comprends, ça veut dire que lui, il vient d'apprendre, c'est nouveau pour lui. D'accord. Mais Korabou. C'est pas question de je viens d'apprendre. Nous, on est dedans dans l'islam. Moi, je pose la question, Massamba. Par exemple, il y a beaucoup de personnes. Je commence par moi-même. Moi, je ne sais pas comment on appelle réparer une prière. Je sais pas comment ça se fait. Moi, pendant que je rentre dans la prière, je ne sais pas. Comme tu as dit, moi, je vais trouver l'imam arrêté là. Mais je m'arrête comme eux. Dans la position où je le trouve, je me mets dans cette position là, puis je termine la prière, je dis salam alaikum. Bon, un homme comme ça, Dieu le pardonne toujours. Oui, mais je dis, comment ça se passe? Parce que je ne sais pas. Réparer une prière, moi je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'il arrive souvent même où on se trompe même dans l'ablution. Est-ce qu'il faut réparer? L'ablution, non? Est-ce qu'on peut réparer? Non, l'ablution, c'est fini. Bon, moi je ne sais pas. Ah, l'imam, moi je veux bien que tu nous expliques. Non, l'ablution. Kabore m'a déjà expliqué ça. C'est une petite question. Il y en a sur l'imam, il est, comment on appelle ça? Il est baissé déjà. Il est baissé. Tu te coulpes? Tu te baisses. Tu te coulpes seulement, simplement. Tu te coulpes, ça veut dire quoi? Eh bien, Billy donne, donne. Tu te groubis quoi? Tu te groubis. Et puis tu continues les prières. Tu viens dans la génuflexion avec lui? Voilà. Non. Tu t'as coulpé. Tu comprends? Tu t'as croupi quoi? Ah. Tu comprends, mais tu fais exprès. Bon, ça c'est n'importe quoi, Kabore. Oui. Non. Mais s'il te plaît, Mokhtar, je vais terminer. Oui, je termine sur ça.
Kaboré, Oui. ce que le prophète sallam a enseigné, Oui. il faut ouvrir tes oreilles Ouais. pour comprendre. Ouais. Ce que le prophète a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu arrives Oui. là où l'imam est là, tu le rejoins. Si tu vas le trouver en soujoud, c'est-à-dire le front par terre, tu dis d'abord Allahu Akbar. Tu remarques une légère pause. Tu t'introduis dans la prière, non? Avec ça. Et ensuite, Allahu Akbar. Et puis ensuite, tu dis Allahu Akbar et tu le rejoins dans sa position. Quand tu dois mettre ton front à terre, maintenant tu dis Allahu Akbar. Voilà. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça. Si tu arrives, par exemple, qu'il est en train de faire toi la tashahoud, ou bien il est en génuflexion, ou bien encore il est en prosternation, c'est-à-dire que tu rates la prière. Parce qu'une fois que l'imam a dit assalamu alaikum, tu n'auras plus les mérites de la prière de groupe. Donc quand tu viens, tu dis Allahu Akbar et tu fais un deuxième takbirat pour rejoindre l'imam dans sa position. Ça c'est un. Pour qu'on puisse comprendre à ce niveau-là. J'arrive dans la prière. Je trouve que l'imam a son front à terre. Ok? Moi je fais quoi? Je descends pour aller mettre mon front à terre ou je peux m'arrêter pour l'attendre qu'il se lève encore? Non, non, non. Je fais quoi? C'est ce que je te dis. Dès que tu arrives, immédiatement tu fais un takbirat ihram. Bon d'accord, tu fais Allahu Akbar, tu entres dans la prière et tu dis Allahu Akbar, tu le rejoins dans la position où il est. Qu'il soit assis. Si tu ne fais pas ça. Si tu ne fais pas quoi? Allahu Akbar. Voilà, moi par exemple, je prends un exemple. Je suis venu à la prière, j'ai trouvé l'imam, son front à terre. Tu vas directement à terre. Je me lève, je reste debout et puis je l'attends quand elle va se lever là. On va continuer ensemble ou bien? Non, Mokhtar. Ça le fait économiser en énergie. Non, tu sais, c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis. C'est-à-dire, il n'y a pas une affaire d'économie en énergie ou pas. Mais ce qu'il y a, c'est de pouvoir accomplir la prière de façon correcte. Et le prophète sallam nous dit, Sallu kamara aitumuni usalli. Priez tel que vous m'avez vu prier. Donc, il ne s'agit pas pour nous de prier. Vous m'avez vu prier? Prier, oui. Toi, tu l'avais prié? Mais je l'ai vu prier à travers les hadiths. Ah, d'accord. À travers les hadiths, je l'ai vu prier. Est-ce que tu comprends? Alors donc, à travers les hadiths que j'ai lus, à travers les hadiths que les ulama ont énoncés, etc. Donc, pour te dire que, est-ce que tu vois, ce n'est pas une affaire d'imagination. Ce n'est pas une affaire de volonté de, je vais dire, économiser de l'énergie. Quelle est cette paresse-là? La prière là, ça dure combien de temps? Moi, il y a un autre cas qui m'est arrivé là. Tu peux m'aider rapidement. Mais je n'ai pas encore fini de répondre à ça là. Hein? Là c'est clair un peu dans mon esprit. Je dis par exemple, je suis en train de prier. Et puis, j'ai envie de faire du vent. Mais je sais que. Mais il n'y a pas de problème dans ça. Eh bien, quoi qu'on avait dit, c'est Dieu qui a mis dans ton ventre. Ou bien Kaboré. Allez, Dieu me dit, ne vous faites pas de mal. Il ne faut pas vous tuer vous-même. Et toi, mais attendez, vous sautez sur sa peau. C'est un petit il n'a même pas terminé sa question. Il dit que son ventre lui fait mal. Mais toi, ton problème, il est où? Oui, mais c'est la vérité. Moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Mais il n'y a pas de problème. Ni ma femme, qui va savoir. Moi, je fais l'avant, ça fait poum. Si tu n'as pas dit, voilà. Et puis, j'ai continué à là. Si tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as fait l'avant, personne ne va savoir. Il y en a même, quand ils entendent poum, ils entendent la voix, ils se regardent et bikumbi. C'est pas de problème. Tu fais ça dans Gounéa. Subhanallah. Voilà. Subhanallah. Je prends l'exemple de Kaboré. À Sungaro, on a écouté Tumbi Pengala Watima. Non, lui bombarde seulement. Non, on est sur une récente plein plaisir comme ça. Imagine, Kolobori, j'ai arrêté les prières. Kaboré, arrête de crier. J'ai arrêté les prières tranquillement. Je suis rentré dans les toilettes. Quand il est là, j'ai soulagé moi-même. Et puis je suis revenu directement parce que c'est le qui est au Madia. Et c'est enchaîné. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, n'importe quoi. Mais c'est de n'importe quoi que tu me racontes. Allez, quel toi qui tu me mets mal à l'aise. Kaboré, s'il te plaît. Mais toi, tu crois que tu me plais dans ce que tu es en train de raconter? Moi, j'ai dit, je suis en train de prier, puis j'ai fait du vent. Je fais quoi? Je quitte la prière. Automatiquement, Mokhtar. Tu es venu pour les prières. Mokhtar. Ton gagnant, tu as déjà prié à la maison. C'est fini. Et que Boiti, tu continues. Faut pas faire ça, hein. Ne vous amusez pas avec l'affaire de Dieu, là. Rasoul a dit, les arabes ne veulent que les intentions. Ko be gagnali. Et quand gagner ta loup kono ka ciel gita kata misir kono. C'est-à-dire que au gagnant même bi kono ni. Il y avait pas la vente dedans. Tu es tranquille, tu es propre. Tu es venu pour Allah. Ni comme donc ce qu'il dit est vrai. Kaboré, oui. Toi tu es un vrai. Moi je le dis tous les jours. Hein. Kaboré c'est un vrai poison. C'est prévu maintenant qui sont Kaboré, arrivés. t'as dit voici un gars. Moi je dis Kaboré est toxique. Hein? Oui, Kaboré. Toxique il est moins. T'as dit tu es un déchet toxique parce que
tu as une préoccupation religieuse. Si tu viens voir Kaboré, il t'empoisonne en même temps. Donc, il faut faire très attention. C'est qu'il y a Kaboré, il prend toujours le raccourci. Mais, et puis, quel raccourci en plus? Ici, sans faire appuyer avec un hadith ou un verset du Saint-Coran. J'ai dit que je suis en train de prier, je suis en train de prier et puis j'ai fait du vent. Je t'ai dit là, il n'y a pas de problème, mais c'est de continuer parce que les actes ne valent que pas les intentions. Est-ce que toi, tu avais l'intention de faire l'avant? Est-ce que tu avais l'intention, quand tu quittais la maison, que tu s'en vas pour faire ça dans la mosquée? Non. Non. Alors, tu n'avais pas l'intention, ça c'est imprévu. C'est comme tu es sur un terrain de combat, tu dis je ne vais pas pour faire le mal, je vais pour séparer, et puis quelqu'un veut tirer sur toi. Dis, il faut te défendre. C'est ça que tu viens de faire? Tu t'es défendu. Massamba, est-ce que c'est ça qui est la bonne réponse? C'est des histoires qu'ils sont en train de te raconter, mais on va souffler un peu. Mais non, réponds avant qu'on le souffle. Réponds avant qu'on le souffle. Non, mais réponds. Moi, je ne vais pas souffler avec vous. Dès que tes ambitions sont rompues, la prière t'est interdite. Tu fais quoi? Tu sors de la prière. Tu sors du rang. Oui, tu vas renouveler tes ambitions. Excusez-moi, est-ce que vous, de mémoire, parce que toi, Massamba, tu ne vois pas, parce que toi, tu es imam, tu es toujours devant, est-ce que vous, de mémoire, vous avez quelqu'un qui a quitté la prière parce qu'il avait du vent? Mokhtar, même l'imam. Oui, il n'a pas dit le contraire. Oui. Mais moi, je n'en vois pas. Ça s'est produit. Et moi, ça m'est arrivé. En tant qu'imam. Attendez, en tant qu'imam. Oui, ça peut t'arriver. Attendez, ça arrive sérieux là. Il a pété. Il a pété en public. En tant qu'imam. C'est ça quand je parle de. Non, attendez. Non, j'ai dit. Moi, j'ai l'imam. Kaboré, s'il te plaît. Moi, j'ai pas encore vu. C'est-à-dire l'imam. Non, c'est qu'il a fait. C'est dangereux. Attends. Et tu es devant les gens, et toute une équipe, ils sont derrière de toi. Et puis tu lâches. Non, attendez. Explique-nous ça. Tu peux soigner. Non, tu peux soigner ton langage. Soigner quel langage? Est-ce que quand tu as fait là, tu as modifié? Elle est bien fait. Moi, il y a quoi fait? Kaboba qui poum. Et puis Kaouli Kabo n'y a fait. Non seulement tu as fait l'avant, Kokata Donuna, et toi tu les abandonnes. Mais voilà, et que l'islam. Moi, c'est la première fois. Moi, j'ai jamais vu. Un exemple. Oui, je n'ai jamais vu un imam. Il doit être une référence. Abem mesure connu l'imam Kaboti. C'est pas bon. Abeba Bochi, en temps normal. Si l'imam il a fait l'avant, vous faites ça. Tu as fini? Vous avez fini? Ça fait un orchestre. Vous avez fini? Parce qu'il est le modèle. Il est le modèle de votre. Bon, Mokhtar, on va marquer une pause. Inch'Allah. Ok. Korabou, Kabouri, Amamignelon, à Canada, Douala, c'est ce que nous dit le Coran. Ce que tu sais pas, tu parles pas de temps. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je te dis, tu sais, Mokhtar. Non, tu ne vas pas répondre. Je vais terminer. C'est moi qui avais la question. Mais oui, j'ai compris la question. Tu n'as pas compris, je n'ai pas posé. Tu m'as dit que tu fais du vent. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vais. On a déjà répondu ça. J'ai dit. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Vous êtes en train de vous confesser, c'est normal. Je vais ajouter quelque chose. Tu sais, Mokhtar, je vais te dire une chose. La prière, là. Et c'est pas les gestes que tu fais devant les gens. Ce que Allah regarde là, c'est la crainte d'Allah qui habite ton cœur pendant que tu accomplis cette prière-là. Tu sais ce que Allah dit dans le Coran? Et ça, c'est très important. Il dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Heureux sont les croyants. Ce sont ceux-là qui accomplissent leur prière, n'est-ce pas, dans une humilité suscité par la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils prient en toute crainte de leur Seigneur. Parce que pendant que tu es en train de prier, en même temps que les êtres humains te voient avec les yeux de leur tête, Allah que tu ne vois pas sait ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ceux que tu vois avec les yeux de leur tête là, ils ne savent pas ce qu'il y a dans ton cœur, ils ne savent pas aussi ce qui se passe dans ton corps. Mais toi qui pries, tu dois être conscient que Allah te voit et que cette prière-là, tu ne dois pas t'y engager n'importe comment. Voilà pourquoi j'ai cité le hadith tout à l'heure là. Sollu kamara aitumuni usolli. Mais kamara aitumuni usolli là, tel que vous m'avez vu prier là, c'est ce que le prophète ça nous a dit, c'est ce que lui il a fait. Kamara. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de prière sans ablution. Toute prière sans ablution est une malédiction. Et si je fais l'ablution, mais qu'il y a des erreurs dedans? Par exemple, je fais l'ablution, j'ai oublié de laver par exemple mes oreilles. On va revenir à ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, quelquefois, un imam, pour une raison ou une autre, peut être conscient qu'il n'est pas en ablution. Il continue de prier. Mais il n'a pas de prière.
Mais et ceux qui sont derrière alors? Parce qu'on dit que la prière de ceux qui sont derrière, la validité de la prière de l'imam résulte sur les fidèles. Tout à fait. Et si lui n'est pas en ablution, donc ça veut dire que nous sommes derrière. L'imam en assure la pleine responsabilité parce que vous ne serez jugé que sur la base de ce que vous savez. Les ablutions de l'imam sont rompues, vous ne le savez pas, vous n'en êtes pas responsable. C'est à lui d'avoir le courage et l'honnêteté d'arrêter lui sa prière. Voilà pourquoi on demande au premier rang là, juste derrière l'imam là, il faut qu'il y ait des érudits là. Il y a que des sachants. Voilà. De sorte à ce que quand l'imam, ses ablutions sont rompues là, il tire d'abord son premier adjoint, ou bien quelqu'un qui est digne de poursuivre la prière, il le tire, il le met à sa place, et puis lui va refaire ses ablutions. Quand il vient se mettre derrière, il prie avec tout le monde. Alors quand il vient, il ne remet pas l'autre derrière pour se mettre à sa place, non? Non. Ok. Non. C'est-à-dire, il prend la prière où il l'a trouvée, ok, et puis il complète. D'accord. Est-ce que tu comprends? Voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Donc, pour dire que, tu vois, je l'ai dit une fois, que la prière là, quand on la termine, elle sort avec une prière, positive ou négative. Quand elle est bien accomplie, avec le respect de tout ce qu'il faut, elle s'élève toute éclatante de blancheur, en priant pour celui qui l'accomplit, disant ceci: qu'Allah t'agrée tel que tu m'as agréé. C'est quoi? Qu'Allah t'agrée tel que tu m'as agréé. Mais qui a dit ça? Quand c'est mal fait, quand c'est bâclé, par exemple sans ablution, elle sort toute sombre de noirceur. Elle monte d'abord dans les cieux et puis redescend comme un chiffon pour s'écraser sur le visage de celui qui l'a accompli. Moi, ça connaît ça. En disant qui? En disant qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé. C'est la prière qui revient comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça. Moi je savais. À cause de ça, quand j'ai dit salam alaikum, net, je quitte là. Au lieu de ça va revenir tomber sur mon visage, celui qui est derrière moi là, qui là. Donc tu sais que tu es conscient donc que tu fais mal ta prière. Je fais pas mal. Donc tu es conscient de ça. Oui. Tu as intérêt à changer. Parce que regarde, attends. Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose là, que Dieu ne juge les hommes qui passent par leur intention. Par exemple, juste dans la prière. C'est une exploitation abusive. Non, mais juste dans la prière. Moi-même, en tant que musulman, je ne connais pas comment réparer une prière, comment rentrer dedans, comment sortir dedans. Je prie, je fais la prière canonique comme tout le monde. Je m'abaisse, je me lève. Mais ma prière, comment? Parce que 90% des gens aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, ne savent pas réparer une prière. C'est que moi, je à commencer par moi-même, je ne sais pas réparer une prière. Oui. Allah dit dans le Coran. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Est-ce qu'ils sont les mêmes, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ça c'est un. C'est tout à fait normal qu'ils ne sont pas les mêmes. Mais ailleurs dans le hadith Qudsi, Allah dit quoi? Arifuni qabla an ta'buduni wa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? La quête du savoir là, c'est obligatoire. C'est un préalable à l'adoration. Toi, tu sais pas faire la prière, tu connais pas les actes obligatoires, tu connais pas les actes surrogatoires, tu sais pas ce qui est permis, etc., etc. Et tu sais pas comment réparer ta prière. Mokhtar, ça ne te dérange pas. Tu ne fais aucun effort pour apprendre. Mokhtar, c'est grave. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Que toutes les prières antérieures que j'ai faites, ou du moins que je continue de faire, sont nulles et non correct. Si c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais là, si tu t'es trompé que tu n'as pas su réparer, donc ça veut dire que tu n'as pas eu de prière. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Voilà pourquoi, s'il te plaît, Korabou, pardon. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, que la quête de la science est une obligation pour tout musulman, homme et femme. Et ailleurs, il nous dit que l'ignorance est un péché. Ce n'est pas normal qu'un musulman ne sache pas et qu'il ne fasse pas l'effort de savoir. Ok? Mais attends, pendant que tu y as quelque chose qui me passe dans la tête. Par exemple, j'ai eu des rapports sexuels, par exemple. Tu as eu ça? Tout de suite là? Tu peux me laisser parler? Alors, je ne peux pas te laisser parler dans ça là. Voilà, donc je te parle. Je n'ai pas fait la. Tu trouves le moyen pour arrête ça. Arrête ça. Il a dit quoi tout de suite? Et dès qu'il a fait mal au baléa. C'est bon. Et dès qu'il a fait mal au baléa. Non. Il est silamato, mon car wallah Kaboré. Mais le gars il dit il a fait mal au baléa. Il a venu parler devant dans toi. Et Maseka faut il faut. Koro Abou. Ah non, mais on ne peut pas comprendre. Vous pouvez vous taire un peu. On ne peut pas te taire tant que toi, Kaboré. tu ne défends pas le code de l'islam. Kaboré.
faut arrêter tes histoires. Faut dire à Mokhtar d'abord, il n'a qu'à arrêter ça. Oui, Mokhtar. Oui, poursuis avec ta question. Pardon, je n'ai pas fait la grande ablution. Et puis, j'ai fait l'ablution normale là. Est-ce que je peux aller prier avec? Mokhtar, ça marche pas. Hein? Mokhtar, la petite ablution n'est valable que pour la prière. Non, elle n'est valable que lorsqu'on est en état de pureté majeure. J'ai dit pureté majeure. Ça veut dire quoi? Quand tu as eu les rapports intimes avec ton épouse, c'est seulement quand tu as fait la grande ablution que la petite ablution est valable. Si tu n'as pas fait la grande ablution, faut même pas parler d'ablution même. Non, mais si je continue de prier comme ça, est-ce que ça veut dire quoi? C'est rien, c'est zéro. C'est zéro et en plus de cela, c'est un péché. Mais non, mais attends, si par exemple, j'ai fait 3 jours, 4 jours, je prie comme ça, si 5e jour, par exemple, j'ai fait la grande ablution, est-ce que les prières que j'ai faites avant là, deviennent valables automatiquement? Jamais de la vie. Oh, imam, on peut parler un peu? Mais pas. Ah, mais vous coupe les arts, quand l'État va se prononcer. Vous comprenez? Mais vous ne dites rien de bon. Vous allez dire quoi? Excusez-moi, moi je vais poser une question. D'abord, dès le départ, il a dit que s'il ne connaît pas les prières, s'il ne sait pas réparer, je voulais d'abord savoir, tu as dépassé 40 ans, non? Ok. Tu as déjà fait 40 ans. Moi, je préfère que pour te faire pardonner ton péché, il faut voir un feu qui est allumé avec ta doigt qu'on a en même temps. Parce que tu as fait 40 ans sans prier. D'accord, mais maintenant, attends. Maintenant, il vient de faire le Guinéa. Oui, il a assis là. Il a fait le Guinéa. Ou bien tu as fait avec qui? C'est une femme légalisée ou bien tu as fait au dehors, comme d'habitude? C'est pas important. Ok. C'est important. C'est toi, tu penses que c'est pas important. C'est très important. Là, tu me prends des intentions. Puisque oui, il est là. Il vient de faire le Guinéa. Il a jeté un péché dans un péché. Korabou. Oui. Il n'a pas lavé les Guinéens. Korabou. Il ne sait même pas comment on fait. Korabou. Hein? Tu sais, il a donné un exemple. À qui? Tu sais, c'est comme avant de venir là, j'étais sur Facebook. Hein? Tu étais quoi? Sur Facebook. Toi? C'est ça, hein? Mais j'étais sur Facebook. Tout de suite là. Et tu n'as pas lavé aussi? Il va manger Namako. Bon, attends, bon, nous on commence à avoir paix. Il est imam toi, il combien direct. Tu n'as pas lavé aussi, mais toi aussi tu dis que lui il est en train de donner les abésam. Vous avez. Tu as le courage de réciter les versets coraniques. Attends, mais vous avez compris. C'est maintenant. Et tu étais. Attends, parce que eux, attends, bon, ils ne connaissent pas l'instrument. Bon, attends, excuse-moi, une question, imam. En fait, tu sais ce qu'il veut savoir? Quand tu dis, tu étais sur Face. Alors, il était sur Face. Comment les fesses? Quand tu dis que tu es sur Face. Moi, je sais pas, mais comment vous là? Attends, mais comment on peut avoir les idées dans la culotte à tout moment comme ça? Quand même! Dans les culottes. C'est toi qui il est là, il est imam toi, je préfère que tu parles pas dans ça. Facebook. C'est un temps de te enlever les noirs pour envoyer vers les lumières. Mokhtar, moi je veux rentrer. Non, mais quand même, mais c'est pas le fait du parti qui va faire que tes péchés vont pardonner. Eh bien, on l'a mêlé. Parce que moi, je dois t'expliquer quelque chose. C'est vrai, moi, j'ai fait du Oumakara, ce n'est plus à la mode. Ok, vous sortez le madrasa, c'est bon. Mais souvent aussi, il faut dire la vérité. Où tu es là, où tu es assis, tu es un imam. Même si tu n'as pas de mosquée, nous, on te respecte parce qu'on te dit que tu as déjà dirigé mosquée. Même s'il arrivait souvent qu'il y a les vents, mais tu as déjà dirigé un mosquée. Mais qu'est-ce est sur la manion, avant de venir, tu étais ses fesses. Ou bien. Et puis, attends. Non, attends, non, je te permets pas de déformer. Non, les brûle. Je ne te permets pas de déformer. Ok, astagfirullah. On va couper coup. Il était sur l'ordinateur. On coupe pas. Il était sur l'ordinateur, c'est plus simple. On coupe pas. Et puis, il a dit que quand on est dans la mosquée, si tu as fait l'avant, moi, je suis pas d'accord. Quand vous dites, le mois passé, on a fait par là. Avant mon voyage là. Quand Korabou Sawa, quand il est arrivé, il a trouvé que c'est Korabou qui allait pousser Tougouni. Moi, j'ai tapé, imam l'a tombé. Il était Wolomali. Dans la prière, tu as tomber. Il est fait Wolomali d'un mois. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé comment? On est les musulmans. Tu me pelles. Toi, tu vas diriger quelle prière, toi? Toi, tu vas diriger quelle prière dans quelle mosquée? L'imam va diriger quelle prière? Et l'imam, lui, faisait quelle prière, puis il a gâté son bénédiction. Alors, il ne tient à rien fort, on n'a qu'à se dire. Alors, il dit, comment même qu'à finir, si c'est le débat, il faut qu'on aille à Kountia. Mais avant qu'on va Kountia ça, tu sais, Kabore, je vais te dire la vérité. Tu sais, Kabore, il faut dire à imam. Amaka comme l'on tenait là, toi, tu sais, l'on est bénin, drogue les cantiens. Sinon, moi, là, c'est l'oni. Et puis, c'est Diagoya, le quoi. Faut bien ou gouler les doigts pour parler, vous, comme ça, pour parler les gbé. Comme il a comment faire. Et puis, ça t'a amené où? Où tu vois, là? C'est là, il m'a amené. Oui, où tu vois, là? Mais tu sais, en fait, rapidement, Korabou
On a parlé de la façon dont il devait s'introduire dans la prière. Mais il a eu, sur une prière de 4 rakats, il a eu une seule rakat. Quand l'imam dit salam alaikum, il ne doit pas se lever, hein. Il ne doit pas faire salam alaikum. Quand l'imam dit salam alaikum, lui ne dit pas salam alaikum. Il se lève, il fait une rakat, il s'assoit, il fait la tashaoud. Attends. Là, il est venu trouver l'imam à terre. Non, il est venu le trouver, il dit qu'il a eu une rakat. D'accord, ok. Je suppose qu'il est venu le trouver soit debout, dans la génuflexion. D'accord. Ok? Voilà. Mais en fait, tel qu'il l'a dit là, lui, il n'a pas fait le takbiratul ihram, ça veut dire même que là encore, il a fait salam alaikum, il doit reprendre la prière à zéro. C'est-à-dire, il doit faire l'iqama et puis reprendre ses 4 rakats. Je sais pas si c'est la prière de Asr. Reprendre ses 4 rakats de Asr. Parce que quand tu viens, comme je l'ai dit, tu fais d'abord le takbiratul ihram et puis tu fais l'autre Allahu Akbar pour rejoindre l'imam dans sa position. Ok? Maintenant, tu fais... Takbiratul haram, là, j'ai fait ça. Allahu Akbar. Bon. Donc tu fais... Il faut dire Allahu Akbar. Tu fais Allahu Akbar, tu fais une rakat, tu fais la tashaoud. Tashaoud, c'est quoi? Attayatulillah, Zakiyatulillah. Ok, quand tu as fini ça... Pardon, tu as raison, c'est ça. Tu te lèves, tu complètes maintenant les 2 autres rakats là. Tu fais 2 autres rakats. Tu fais Attayatulillah, tu fais Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et puis maintenant tu fais ton salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. C'est comment tu complètes la prière. C'est pas plus facile, Massama. Excuse-moi, Kabore, s'il te plaît. Non, c'est pas plus facile, pardon. Moi, je dis là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Voilà. Je vous les gars, seulement vous bavardez. Mais toi, tu nous dis quoi de bon, Kabore? Voilà, c'est que tout de suite, quand même, et comment on nous fait? Tu m'as quand même appelé raison. Maintenant, si c'est levé pour continuer les prières, moi, on en a faraka. Lui, il devient l'imam. Attends, je vais t'expliquer ça. Il ne faut pas couper les prières. Et puis, il ne faut pas discuter entre nous. Là, nous, l'on est là. On a qu'à rester ensemble. Kabore, parle vite, moi, je vais rentrer. Hein. C'est ça, tu vas rentrer. Alors, Korabou Wulila, il a trouvé 3 rakats, ou bien il nous restait. Donc, à Wulila, il n'a pas de salam alaikum, il doit continuer pour compléter. Au moment où il s'est levé, lui passe devant, il devient l'imam. Il fait son 1 rakat, et puis il s'assoit, il dit salam alaikum, et continue. Là, s'il veut continuer, il faut continuer. Tout le monde gagne comment on appelle ça? Les baragis, là. Les baragis de trucs. Kabore, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Attends, moi je l'ai dit, hein. Avant que tu répondes à ce qu'il dit là. Là, tu as conclu en même temps. C'est pas plus facile. Je viens de trouver, ils ont commencé les prières. Je vais mettre dans mon coin et puis il fait pour moi seul. Non. C'est pas plus facile. Non. La prière de groupe. Non, là, c'est cette prière-là qui a beaucoup plus de mérite. Non, parce que je ne sais pas réparer. Non, je ne sais pas faire ceci. Donc, je me mets à côté. Mais ça, c'est une solution de facilité, c'est grave. Tu sais pas, mais il faut apprendre, Mokhtar. Non, c'est simple. Il faut apprendre, Mokhtar. C'est important. Non, moi, je trouve que c'est plus simple. Non, mais si toi-même, seul, pendant que tu pries là, tu te trompes, tu fais quoi? Je suis seul, je vais me tromper comment? Ah? Mais tu peux faire 3 rakats au lieu de 2, et pour te mélanger à un moment donné. Ouais, non, souvent, moi, ça m'arrive souvent. Tu peux oublier de réciter la Fatiha, par exemple? Non, attends, mais c'est indépendamment de ma volonté, Dieu m'aurait pardonné ça? Non, Mokhtar, c'est trop facile. Tu connais je pose des questions, je vais apprendre. Mais tu apprends. Tu te rapproches de quelqu'un, mais on est tout ensemble. Mais si tu sais pas, tu me demandes, Mokhtar. C'est la moindre des choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. C'est-à-dire, quand j'arrive pour ne pas me tromper, vous êtes en train de faire peut-être, je sais pas, moi, j'ai fait pour moi à côté. Tu peux faire ça. Si par exemple, dans la sur le ministère, c'est rempli, et puis tu es rentré parmi les femmes là pour prier, dans la mosquée des femmes là. Ni connais pas là, tu peux, quand peut-être, tu peux pas te mélanger. Donc, n'abêtez, tu lèves, c'est Kabore. Tu fais ton là. Kabore. Oui. Kabore. Oui. Il faut arrêter de raconter des histoires. Quand tu connais pas quelque chose, tu te tais. Je me tais comment? Kabore, quand tu connais pas quelque chose là, tu te tais. Tu n'es pas obligé de parler. Mais c'est ton orgueil de intellectuel, c'est ça là qui toi-même te fout en brousse. Mais tu sais que c'est des péchés. Quand tu donnes une réponse à quelque chose que tu sais pas, que tu trompes les gens là. Non, maman refile. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Mais maman refile. On discute. Kabore, on a dit oulala, on discute. Il y a le péché de l'initiative, mais il y a le péché aussi de l'égarement. Le fait même que tu aies pris la parole, alors que tu sais que tu ne sais pas, tu n'as pas de réponse, ça c'est un péché. Deuxième chose, le fait même d'avoir égaré les autres à travers la mauvaise réponse que tu donnes là. Donc, faut faire très attention. On va rentrer. Moi, je peux plus laisser. Moi, je vais rentrer, Inch'Allah.
Donc si je comprends bien, même si imam il a fait 20, si imam il a fait 20, il doit aller prendre les bénédictions. Sort de la prière. Si toi aussi tu es dans le rang, voilà. Même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah nous aide. Si tu pries sans ablution, ça c'est un acte très grave. Si je viens trouver l'imam de Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi